Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la manipulation des bits en langage C. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors on avait vu auparavant qu'une variable était codée en binaire dans l'ordinateur. Vous êtes censé connaître le binaire pour cette vidéo aussi, sinon ça va être un peu compliqué. Ok. Prenons exemple. Nous avons une variable var, on va appeler var, qui est codée sur 8 bits. C'est une variable de type char. Et on va lui affecter la valeur 10. Alors, var en binaire, qu'est-ce que ça donne? J'ai créé un petit code. Ne prêtez pas du tout attention à ceci. C'est un outil qui va me permettre de vous permettre de mieux visualiser ce qu'on va faire. Donc, ne prêtez pas attention à cette connerie-là. C'est des fonctionnalités que j'ai définies ici dans un petit fichier. Vous pouvez recopier si vous voulez en mettant pause sur la vidéo. Hop. Mais tout ça nous servira dans cette vidéo. Ok. Du coup, on va voir. Voilà. Var en binaire sur 8 bits, ça donne ceci. Donc ça équivaut à 10 en binaire, d'accord. Ce qu'on va apprendre dans cette vidéo aussi, c'est de manipuler chacun des bits, enfin ou pas chacun, mais le bit que l'on veut, un ou plusieurs, d'une variable, individuellement sans modifier les autres. Ce sera par exemple mettre à 1 ce bit là, mettre à 1 ce bit là sans que les autres ne soient modifiés, ou encore mettre à 0 celui-là sans que les autres ne soient modifiés une fois encore. Ok, on va voir ça. Ça paraît con, mais ça peut être très utile dans certains cas. D'accord. Du coup, ça, on n'en a plus besoin. Premièrement, on va essayer de mettre la valeur d'un des bits de var à 1. D'accord. On va essayer de mettre ce bit-là à 1. Le troisième bit de var. Soit le bit en position 2. Parce que je rappelle, la position c'est 0, 1, 2. D'accord. Le troisième bit, 1, 2, 3. Ok, mais qui est en position 2. Ça, faut bien faire attention. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre ce bit-là à 1. Et pour ça, on a deux petits outils qui nous sont fournis directement dans le langage C, deux petits opérateurs, qui sont l'opérateur et logique et l'opérateur ou logique. Alors, pour forcer un bit à 1, on va utiliser l'opérateur ou. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a deux méthodes. Il y a la méthode des masques logiques et il y a la méthode des décalages. On va voir les deux pour chacun des exemples qu'on va faire. D'abord, on va voir le masque pour le forçage du bit à 1. Comment ça marche? Bien. Je vous montre comme ça, je vous explique comment ça fonctionne. Hop, ce qu'on veut, c'est faire un ou logique avec la variable var et une valeur qui va permettre d'affecter une nouvelle valeur à notre variable var. Et cette valeur-là aura le même nombre ici, à part que celui-ci, ce bit-là, sera à 1. Du coup, ça fera 14. Le nombre vaudra 14. Ok. Mais ce qu'il faut, c'est trouver justement cette valeur-là. Eh bien, il faut faire un ou logique ici. Mais si on veut mettre ce bit-là à 1, comment est-ce qu'on peut faire avec un ou? Eh bien, on avait vu que la table de vérité d'un ou, c'était tant qu'il y a un 1 dans une expression avec un ou logique, le résultat de cette expression-ci vaudra 1. Il ne vaut 0 que lorsqu'il y a un 0. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est faire un ou logique de ça. Et vu qu'il faut conserver le 0, on va mettre un 0 ici. Pareil pour tous les 0. Et lorsqu'on a un 1, enfin, on va toujours mettre un 0 ici, vu que ça va conserver, en faisant un ou logique, toutes les valeurs qu'il y a au-dessus. Sauf ici, on va mettre un 1 lors du ou, pour forcer ce bit-là à 1, et les autres à 0. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus parlant par après. Du coup, ici, logiquement, il n'y aurait qu'un seul 1, c'est ici. Et lorsqu'on le met 1, 1 ici, ça fait 1, 0, 0 en binaire, ce qui nous donne la valeur de 4. Hop. On va prendre l'habitude de mettre en hexadécimal. Oups. 0x4. Voilà, hop. Et on va réafficher notre variable var. C'était colorBin. Donc ça, ne prêtez pas attention à ces petites fonctionnalités là. C'est juste pour visualiser. On va même afficher la variable var avant et puis la variable var après. Et on va aussi afficher le masque. Parce que oui, ça, on appelle ça le masque. Hop. Voilà. Et on va voir comment ça fonctionne. Voilà.
Oups, merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas ça que je voulais. C'est 0,4 ici, et là c'est le nombre de bits. Voilà. Donc prêtez pas attention à ces trucs là, c'est juste pour visualiser. Je le répète, mais c'est jamais. Hop, et hop, voilà. Alors ici on a notre variable var avant modification, donc là elle vaut 10. Là nous avons notre masque logique OU, qui vaut bien 4. Ceci c'est 4. Et là nous avons notre variable finale, dont on a forcé le bit 0 à 1. Et on voit bien, regardez, on fait un OU logique entre ces deux-là, 0 et 0 ça fait bien 0. Ici, 1 et 0 ça fait bien 1, on a bien conservé le 1 du var. 0 et 1 ça fait bien 1. On n'a pas conservé le 0 du var, on l'a mis à 1, parce qu'on voulait le forcer à 1. Et ensuite, 1, 0 ça fait 1, on a bien conservé toutes les autres valeurs de la variable var. Ok. Alors j'ai mis une petite fonctionnalité qui est bien plus parlante que ça. Fonctionnalité OR, hop, sur 8 bits, avec le masque 0,4. Hop, voilà. Là, ce sera un peu plus parlant. Voici. Là, on a notre première variable, le masque, et notre valeur finale. Ça, c'est le forçage à 1 avec la méthode des masques. Il y a une autre méthode, c'est la méthode des décalages. Okay. On va garder ceci, parce que ça va être le même principe en soi. Enfin non, on va pas le garder, on le mettra juste après. Ok, on va voir la méthode des décalages maintenant. Alors, c'est exactement pareil. On va avoir un OU, sauf que au lieu de mettre un masque directement, au lieu de penser directement à cette valeur, on va se dire quel est le bit que je veux mettre à 1. Eh bien, c'est le bit en position 2. Et le bit en position 2, c'est quoi? C'est un 1, c'est un simple 1 côté en binaire, juste un 1, décalé de 2 positions, 1 et 2. Et on avait vu qu'il y avait un opérateur, au lieu de mettre 0x4, on va prendre le 1, et on va le décaler de 2, ce qui nous donnera bien 4. Oups. Et on va afficher notre petite variable en binaire, où vous verrez que ça donne exactement la même chose. Oui, j'ai oublié de mettre la variable ici. Ok. Hop. Hop. Voilà. Et ça me donne bien la même chose. C'est exactement pareil. Alors, pour vous montrer que le décalage marche bien, donc c'est un décalage vers la gauche, Shift G. Ça, c'est encore moi qui ai créé, évidemment. On va prendre un 1 qu'on va décaler. C'était du 8 bits. On va décaler sur 2 positions. C'est ce qu'on avait dit. Okay. Donc, prêtez pas attention, encore une fois, à ceci. Hein. C'est juste pour visualiser. Ouais, évidemment, il ne prend que des valeurs. On va juste vite fait déclarer une variable, on s'en fiche. Juste une variable qui vaut h. Hop. C'est pareil. Faites pas attention à ça, c'est juste pour vous montrer. Hop, voilà. Alors, on a bien un 1 qui va être décalé une fois, et puis une deuxième fois. Et ça nous donne bien notre masque qui vaut 4. Voilà, voilà. Hop, donc ça c'est fait. Alors oui, l'expression qu'on avait juste avant, soit de var est égal à var ou 1 décalé de 4, décalé de 2, excusez-moi, c'est exactement pareil que de dire var ou égal. On va utiliser les raccourcis comme ceci. Mais ça, normalement, vous devez les connaître. J'ai fait une vidéo. Dans la première vidéo, tout y est. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est forcer... on va réafficher notre petite variable. C'est forcer à 0. Là, il faut un petit peu plus réfléchir. Ce qu'on veut, imaginons, c'est forcer allez, ce bit-là, donc le bit à la position 0, 1, 2, 3. Donc le bit à la position 3, on veut le mettre à 0. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser de OU, ça ne marchera pas. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un masque logique et. On va recommencer encore une fois avec un masque. Ok, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais d'abord vous montrer le schéma. Non, d'abord on va faire avec le masque, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera un et égal de quelque chose. Alors, et égal, mais de quoi? Alors vous allez me dire, ouais, donc le bit qu'on veut isoler, c'est celui-ci. On veut le mettre à 0. Bah, du coup, on va essayer de raisonner comme tout à l'heure. On va essayer de mettre à 0 celui-ci,
et on va mettre à 1 tous les autres, histoire qu'ils ne soient pas modifiés avec le masque et. Parce que je rappelle, le et, lorsqu'on fait une expression avec un et, son retour ne vaut 1 que lorsque les deux valeurs valent 1. D'accord? Sinon c'est 0. Bien. On veut forcer ce bit-là à 0. Du coup, on devrait faire un masque logiquement, où tout ici ce serait à 1, et ici aussi, histoire de ne pas modifier les bits existants déjà dans var, et ce bit ici sera à 0. Ok. On peut fonctionner comme tout à l'heure. On prend une valeur hexadécimale, du coup tout ici à 1, dans ce cas-ci ça fera f, pour les 4 premiers bits. Ensuite ici, vu qu'il n'y aura qu'un seul 0, il sera ici, et tout le reste sera 1, ça vaudra 7 en hexadécimal. Hop, ça vaudra 7. Et on va afficher évidemment notre petite variable en binaire, histoire de bien visualiser. On va afficher 2 fois avant et après. Et après on fera encore le petit schéma, comme tout à l'heure, ce sera nettement plus compréhensible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, color bint, ça n'existe pas ceci. Hop, là on compile et on exécute. Voilà. Et on a réussi. On a bien fait 10, donc c'est la variable var en binaire, avec un masque et logique avec cette valeur ici. Et ça nous donne bien notre variable var avec le bit ici à 0, ce qui nous donne bien 2. Et je vais vous montrer grâce... ah non, on verra juste après avec le schéma. Ah non, mais ça marche aussi comme ça. Je m'embrouille un petit peu. Ce qu'on veut donc c'est var sur 8 bits avec le masque 0xf7. Pour moi, dans ma tête, on est au décalage pour le moment. Du coup, je suis un peu décalé. C'est le cas de le dire. Hop. Et voici. Ce qu'on a fait juste avant, ça revient à faire exactement pareil. On a pris notre valeur var, qui vaut 10. On a fait un et logique avec quoi? Avec f7. Et 0 et 1, ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0, etc. etc. On a bien conservé toutes les valeurs au-dessus, mis à part cette valeur ici que l'on voulait forcer à 0. Et voilà comment ça fonctionne. Ok. Ensuite, on va essayer de faire avec le décalage. Moi, je préfère avec le décalage personnellement. On va laisser ça comme ça, on va voir. Avec le décalage, c'est exactement pareil. On fait var et égal le 1 décalé de la position dont on veut isoler le bit. Enfin, mettre le bit à 0. 0, 1, 2, 3, du coup, ce bit-là qui est en position 3. Sauf que en faisant comme ceci, il va y avoir un petit souci. On va essayer de faire l'expérience avec ça. Donc ici, au lieu de mettre un masque, on a mis un petit décalage. Hop. Voilà, ici. On va voir ce que ça donne. Hop. Ici, c'est bizarre, on a bien notre variable au début, mais on fait un masque logique avec c'est totalement l'inverse de ça. Et puis du coup, ça... Le problème ici, c'est que ça va mettre tous les bits à 0, sauf celui que l'on veut. Et ça, c'est un problème. Du coup, la différence par rapport au masque ou ici, du moins avec l'expression qu'on va vouloir faire, c'est que on va pas seulement mettre notre petit décalage. On remarque ici que là, c'est carrément l'inverse. Le masque est carrément inverse. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est inverser tous les bits alors. Mettre tout cela à 1, celui-là à 0 et tout cela à 1. Ah ben, on a un opérateur qui marche comme ça. Hop. Et cet opérateur, c'est le petit tilde, le petit note logique. Et là, ça fonctionnera. Hop, on peut le mettre juste... Merde. Mauvaise touche. On peut le mettre juste ici. Et vous verrez avec notre schéma que ça va fonctionner. On va cacher ça, je vous montrerai après que ça a bien marché. Et là, on voit bien notre variable var avec le bon masque qui isole bien le bon, enfin qui met bien 0 le bon bit. Et voilà, ça nous donne bien 2. On va faire l'expérience avec la vraie expression. Et on va afficher notre variable sur 8 bits. Hop. Et là, ça nous donne bien le même résultat. Et voilà. Voilà comment forcer un bit à 0. Bien, alors j'ai ma petite fiche normalement qui devrait être là. Voilà, je regarde si je n'ai pas trop oublié de choses. Non. Alors oui, il y a moyen de forcer plusieurs bits à la fois. Alors imaginons, je veux forcer, on va afficher var, histoire de mieux le voir. Hop. Ceci, ça va dégager.
on va afficher notre variable var. Et ce que l'on veut, c'est forcer à 0, à 1, imaginons, ce bit-là et ce bit-là. Ok. Le bit en position 6 et 0. Eh bien, avec les masques, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre un seul bit à 1, il y en aura 2. Du coup, l'expression va avoir une autre valeur. Du coup, ici, ce que l'on va avoir, c'est ceci à 1 et ceci à 1 dans notre masque. Ce qui nous donne 4, 1 en hexadécimal. On va faire l'expérience. Hop, ou égale 0x 4, 1. Hop. Et là, on voit bien qu'on les a mis à 1 tous les deux. Et ça marche. Pareil pour le décalage. Enfin, pareil pour le décalage, ça va être légèrement différent. Mais ça va être la même chose quand même, par rapport à l'ancien décalage. Eh bien, la position, c'était laquelle? C'était la position 6. Ou la position numéro 0 dans ce cas-ci. Bon, là, du coup, c'est même pas obligé de faire un décalage, vu que le 1 est déjà à la position 0. Hop. Et là, ça fonctionne bien. On combine les décalages, et dans l'autre, on combinait les masques. Dans l'autre aussi, avec les masques, histoire d'être un peu plus précis, c'est comme si on faisait 0x4, 0x4, 0, ou 0x01. Oups, j'ai dit x, et ça fera exactement la même chose. Voilà. Et c'est pareil pour le masque et pour mettre à 0, évidemment. C'est le même principe. Bien. Hop. On touche un peu à la fin du truc. Ce qu'on va faire, c'est afficher une variable, le binaire d'une variable, avec les décalages. C'est le plus courant, on va faire avec les décalages. Je vous montrerai celle avec le masque aussi juste après. Ok. On veut afficher le binaire d'une variable de 8 bits grâce à une boucle. Les boucles, on les a vues dans l'épisode juste avant. Okay. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ce que l'on veut, alors on va afficher notre variable, encore une fois, histoire de mieux visualiser. Hop. Voilà. Nous avons notre variable. Et ce qu'on veut, c'est afficher. On va essayer d'afficher nous-mêmes chacun des bits. D'accord? On va essayer de recréer justement le code qu'il y a derrière ces petites fonctionnalités. Donc ce qu'on veut, c'est afficher 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ok? Alors pour ça, il faut isoler les bits les plus grands de var. Soit, d'abord, on va afficher le bit en position 7. Eh bien, on a notre condition de boucle, enfin notre initialisation de boucle. On va initialiser i à 7. Et le i va aller jusqu'à quelle position? La position 0. Jusqu'à ce que i, enfin, tant que i est plus grand ou égal à 0. Hop. Et on va décrémenter i à chaque tour de boucle. Et ensuite, on va afficher, on va isoler le bit que l'on veut. Soit, on va prendre var, qu'on va décaler une certaine position, et on va faire un masque logique avec 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore nouveau. Mais vous allez voir que ça fonctionne. Voilà, on obtient la même chose. Par contre, j'ai oublié de mettre ceci. Voilà, on obtient la même chose, sauf qu'il y a les couleurs en moins, évidemment. Hop, voilà, on obtient exactement la même chose. Alors, il y a un truc ici qui est bizarre. Var, on l'a décalé de i. Alors, on va visualiser ça, encore une fois. Hop. Mettre ça en commentaire. On va essayer de visualiser tout ça. Cette expression ici, hein, je veux dire. Ok. Imaginons, on veut voir quelle valeur a le bit à cette position-ci. 0, 1, 2, 3. À la position 3. Ok. Donc ceci, c'est un shift vers la droite. Hop, shift. Donc je vous montre encore avec ce petit bazar-là. Et on veut... j'avais dit combien de positions? 0, 1, 2, 3. 3 positions. On va le décaler de 3 positions. Histoire de mettre ce bit-là à la fin. Et ensuite de faire un masque logique avec un 1. Juste 1. Avec et de 1. Hop,
ici, on a bien décalé notre bit. Il se décale, hop, le 1 est bien ici. Il est bien arrivé là. Donc, ceci va décaler de 3 positions. Ça donne ceci. Mais c'est possible qu'on ait, imaginons nous avons une autre valeur du genre 300, non pas 310, c'est un peu trop gros, 210. On va refaire 210, hop, on va revisualiser. Et là, vous voyez que déjà, la valeur, elle a changé. Elle a complètement changé. Vu que le bit en position 3, 0, 1, 2, 3, c'est 0 maintenant, ce n'est plus 1. Mais le 0, il a bien été décalé jusqu'ici. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que des 0 juste avant. Hein. Il y a aussi plein de valeurs. Du coup, il faut annuler tout cela et juste prendre en compte celui-ci. En faisant un masque logique avec 1. Vu que 1, c'est quoi? C'est 1, 0, 0, 0. Du coup, tout ça va s'annuler. Et ceci, si c'est égal à 1, le résultat sera 1. Sinon, ce sera 0. Et on aura bien isolé notre bit. Ok. Du coup, en faisant ceci, si var décaler 3 positions, la position que l'on veut, est de 1, je ne sais même pas pourquoi je mets un if, donc ceci, l'expression, ça va être quoi? Ça va être ceci, avec un et commercial, avec un 1. Et ça donnera 0 dans ce cas-ci. Et c'est pour ça que ça s'affiche bien par ici. Voilà. C'est pour ça que ça s'affiche bien par ici. Ok. Donc voilà, donc ça, vous pouvez mettre, voilà, justement, quand j'ai mis le si juste avant, voilà, si vous faites ça, ça veut dire, lorsque vous faites si var décalé de 3 et 1, ça veut dire que le bit en position 3 de var, s'il est différent de 0, c'est implicite, hein, eh bien il va afficher bit à 1. Sinon, ça veut dire qu'il serait égal à 0, vous mettez bit à 0. Et là, vous voyez que le bit est bien 0 vu qu'il vaut 0. Maintenant, si on reprend notre 10, hop, il sera bien 1, vu que le bit que l'on voulait isoler était égal à 1 si on s'en souvient. Regardez, juste ici, il est juste là, c'est celui-là. On l'a décalé 3 fois, 1, 2, 3. On a fait un masque logique avec 1. Et puis, il nous est ressorti 1, vu que 1 et 1, ça fait 1. Ici, il nous sortait 0, vu que 1 et 0, ça fait 0. Voilà. Donc ça, c'est pour le test de bit, qui est très pratique. Hop. Donc ce code-ci nous permettait effectivement d'afficher notre variable en binaire. Voilà. Il y a le même code avec le masque, je le copie-colle ici. Je l'ai fait juste à côté. Alors, hop. On va quand même le mettre en commentaire celui-là. Pour que vous l'ayez sous les yeux. Alors avec le masque, c'est un peu plus chiant. Il faut partir de la plus grosse valeur que peut prendre une puissance de 2 dans votre variable. Donc vu que c'est un char ici, la plus grosse puissance est 2 exposant 7, soit de 128. Ok, donc on part toujours de la plus grande valeur. Comme ici, on partait toujours de la plus grande position de bit. Et au lieu de faire i moins moins, on mettait i coupé en 2. I se décrémentait en se divisant par 2. Et ensuite, on faisait un masque entre la valeur var et le i. Vu que chaque puissance de 2 équivaut à un bit. Regardez ici, c'est 2 exposant 1. Ici, c'est 2 exposant 2, oui, 2 exposant 4, 3, pardon. Je m'égare, du coup, ça c'est 8. Ok, donc ici, si on fait var et de 2 exposant 7, si, là, ça veut dire var et 2 exposant 7, donc ça va, si ceci est différent de 0, ça veut dire qu'il y a bien un bit à 1. Et là, je mets égal égal à i, montrer que le bit isolé, vu qu'il n'est pas décalé, du coup, il ne faudra jamais 1. Le bit vaudra, dans ce cas-ci, 128. Premier tour de boucle, il vaudra 128, ensuite 64 ou 32. Et si le bit est à 1, le bit concerné est à 1, il vaudra la valeur du i. La valeur ici vaudra la valeur du i.
Et si ça vaut la valeur du i, et lorsqu'on fait une comparaison avec le i, ça vaut soit 1 ou 2, c'est une expression booléenne, et il sera affiché pardon, soit 1 ou 0. Ok. J'avais dit 1 ou 2, mais c'est 1 ou 0. Est-ce que j'ai... Voilà. Et là, on peut voir que ça marche bien. Est-ce qu'il y a moyen... Je suis en train de me poser la question, au lieu d'afficher ça comme cela. Non, on va laisser comme ça. Mais bon, ceci c'est un petit peu plus casse-tête que cette technique-là avec les décalages. Là, j'ai un peu plus de mal à l'expliquer. Ok. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on peut faire color bin. On peut essayer d'afficher nos valeurs. On va essayer d'afficher ceci, histoire de bien visualiser encore une fois. Et on va afficher aussi le i tant qu'on y est sur 8 bits. Ok, et on va faire un petit printf, histoire de délimiter tout ça. Hop. Et là, vous allez voir que... Oula. Color bin, ah oui, c'est que des zéros. Voilà, oubliez ceci. Hop, voilà. Les décalages, c'est nettement mieux, on s'y perd moins. Là, je ne sais même pas pourquoi il a fait ça. À mon avis, ça doit être dans mes macros et j'ai eu... Ouais. Ok. Voilà. Ouais, j'ai dû avoir un petit problème dans les macros. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça. Ah oui, mais non, c'est des macros, c'est pas des fonctions. Ok, non, c'est normal. Hop, on oublie. Ok, ben là, on a vu à peu près tout ce qu'on devait voir sur la manipulation des bits. On a vu comment mettre un bit à 0, à 1, en mettre plusieurs. On a vu les masques et les décalages. On a vu comment afficher une variable en binaire grâce à ceci. D'ailleurs, une de mes macros, ici, vous mettez bin. Ça, vous pouvez le faire, on l'avait appris. Vous mettez bin, vos deux paramètres. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, voilà. Et vous mettez votre code. Ça, c'est exactement le même code ici que ce qu'on vient de faire à l'instant avec le décalage. Le reste, c'est autre chose. Ok. Donc ça, par contre, ça dégage. Voilà. Et on a vu comment tester un bit vite fait avec le if. Hein. C'est le même principe que ceci, sauf qu'on met ça dans un if, évidemment. Voilà. Bon, il y a évidemment plus de choses qu'on peut faire, comme par exemple tester l'hexadécimal au lieu du binaire. Mais bon, si je fais tout après, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais c'est le même principe, il suffit de réfléchir un petit peu. Ok. Et bien voilà, une bonne chose de faite, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, comme ça après on pourra passer aux structures, aux unions et aux énumérations, qui sera l'objet de la prochaine vidéo, qui sera une vidéo comme peut-être un peu plus grosse, je ne sais pas, on verra. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine.